Bonjour à tous. Alors aujourd'hui j'ai envie de vous partager une lecture. C'est une bande dessinée dont le titre s'appelle Amour pluriel. Bon, tout d'abord c'est assez facile à lire, les dessins sont assez originaux, et les dialogues sont bien écrits et on s'attache assez facilement aux personnages. On suit en fait différents personnages qui se questionnent sur les nouvelles façons d'aimer en fait et d'entrer en relation avec différents partenaires. Le thème, bien sûr, vous l'avez compris, amour pluriel, c'est en gros ce qu'on peut appeler aussi aujourd'hui le polyamour. Ce qui est intéressant, je regarde le livre parce qu'il m'inspire. Ce qui est intéressant quand on lit en fait cette bande dessinée, c'est que l'auteur ne fait pas l'apologie du polyamour. C'est-à-dire, elle ne dit pas que c'est super, c'est génial, il faut absolument le vivre, il faut s'ouvrir aujourd'hui et sortir de ce carcan de la monogamie hétéronormée. Pas du tout. Elle veut en fait nous expliquer ce qu'est le polyamour, mais aussi elle nous explique les zones d'inconfort qu'il peut créer, notamment la jalousie, la peur de perdre l'autre, donc la peur de l'abandon, la difficulté à communiquer avec l'autre, parce que quand on rentre dans une relation polyamoureuse, pour moi en tout cas, ce qui est important, c'est la communication et c'est de pouvoir échanger avec l'autre et pouvoir entendre ce qu'il a à me dire dans son autre relation, puisque polyamour en fait ça veut dire entretenir plusieurs relations amoureuses. On en reparlera après. Et donc elle met en lumière en fait tout le côté lumineux de ce que peut être le polyamour, mais aussi les difficultés qu'il peut engendrer dans ces relations en fait polyamoureuses. J'ai bien aimé lire ce bouquin parce que pour moi ça se rapproche assez du tantra. Alors c'est pas du tout les mêmes concepts, c'est deux concepts complètement différents, mais pour moi ces deux concepts partagent des principes philosophiques et spirituels communs. Le tantra, ça nous vient d'Inde. Pour moi, c'est une voie d'éveil. Et pour moi, c'est la voie de l'amour inconditionnel, le tantra, en fait. Ça me permet, en tout cas moi, ça m'a permis de me reconnecter à moi. Ça m'a permis de me reconnecter à mes besoins, à mes désirs, de pouvoir connaître quelles étaient mes limites, de me remettre au centre de ma vie. Et en même temps de pouvoir entrer dans cet amour inconditionnel justement qui est de pouvoir aimer chaque être indépendamment de ce qu'il est, de ce qu'il fait, de ce qu'il a fait, de sa religion, de sa couleur de peau, de son corps physique. C'est comme, pour moi le tantra, c'est comme tomber amoureux de l'humanité. Donc c'est un peu être polyamoureux. Le polyamour, c'est, je vous l'ai dit tout à l'heure, entretenir plusieurs relations amoureuses avec donc différents partenaires. Ça n'a rien à voir avec le libertinage, l'infidélité ou même la notion de couple ouvert, en tout cas pour moi. Parce que les bases du polyamour, et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'on les retrouve dans le tantra, c'est gérer la communication et cette notion de consentement en fait. C'est-à-dire
de pouvoir, d'être dans la capacité de se connaître, de sentir, de savoir ce qui est juste pour soi, et de pouvoir le vivre pleinement et de pouvoir surtout le poser à l'autre. En tantra comme en polyamour, il ne peut pas y avoir de relation sans consentement. Il faut que les deux parties soient d'accord pour le vivre. Puisque le tantra, moi la manière dont je le vis, en tout cas dans le massage, c'est un massage qui a pour objectif de réveiller l'énergie sexuelle, de la mobiliser pour la faire monter dans le cœur et pour la diffuser dans le corps. Et la limite entre tantra et sexualité, elle est très fine. Et il y existe une sexualité tantrique d'ailleurs, et qui est basée sur le consentement. C'est amené, en tout cas le tantra pour moi, ça m'a amené dans ma sexualité, en tout cas à pouvoir poser mes limites, mes désirs, et du coup de pouvoir poser mon consentement, c'est-à-dire de pouvoir dire non à tout moment sans être jugé ou que mon non soit mal reçu par mon partenaire. L'idée c'est de pouvoir s'écouter en fait et de pouvoir le poser et que mon consentement soit entendu par l'autre. Le polyamour c'est exactement la même chose. Dans les relations polyamoureuses, il y a cette notion de consentement, et notamment dans la communication. Est-ce que j'ai envie de tout entendre, de ce que tu vis avec l'autre? Est-ce que j'ai des limites? Est-ce que c'est ok pour moi que tu racontes ta vie sexuelle avec l'autre partenaire? Donc vous voyez, le polyamour, c'est pas juste je suis amoureux de quelqu'un et puis je vais voir à droite et à gauche. Non, c'est j'aime une personne et je tombe amoureux ou amoureuse d'une autre personne. Et j'en parle à la personne on va dire que j'aime en premier. Alors il n'y a pas d'ordre normalement, mais c'est pour que vous compreniez. Et du coup je lui en parle et on échange et on discute sur ce consentement et sur ce que je suis capable d'entendre et ce que je suis capable de ne pas entendre et ce qu'on peut se dire. Et c'est vraiment une relation de confiance, tout comme le tantra pour moi. Un autre point commun qu'il pourrait y avoir entre le tantra et le polyamour, ce serait la connexion profonde et authentique qu'on a avec soi, mais aussi avec l'autre. Alors c'est de l'ordre un peu énergétique ou spirituel, je ne sais pas, mais c'est cette connexion qu'il y a entre les deux, qui est véritable, qui est honnête et qui est sincère, où tout est possible et tout se dit et tout est transparent. C'est une connexion énergétique dans le tantra et spirituelle. Et pour moi, dans le polyamour, ce serait plus une connexion émotionnelle. Et on le voit dans cette bande dessinée, l'importance de la communication en fait. Et surtout l'importance de cette connexion profonde avec soi et de la connaissance de soi. C'est pour ça que pour toutes les personnes qui sont déjà dans une relation polyamoureuse, je les inviterais à faire du tantra en fait. Pour aller plus en lien avec la connexion avec soi, pour apprendre à mieux se connaître, à mieux connaître ses désirs, ses besoins, à mieux connaître ses limites, à pouvoir poser son consentement et qui l'on est. Et puis pour moi le tantra, moi personnellement, il m'invite au polyamour. Je ne suis pas encore en relation polyamoureuse, mais c'est vrai que depuis que je pratique le tantra, j'ai une autre vision de la sexualité et de l'amour. Déjà, je ne les sépare plus. Et d'ailleurs, on dit bien faire l'amour. Et faire l'amour... alors, dans la conception sociétale d'aujourd'hui, ou alors, en tout cas, c'était ma conception. Je ne vais pas parler pour les autres. Ma conception, avant, pour moi, faire l'amour, c'était une relation sexuelle.
Et pour moi, avoir une relation sexuelle, auparavant, c'était finalement un acte qui terminait par une pénétration et une éjaculation. Et avec le tantra, j'ai compris que finalement, faire l'amour et avoir un acte sexuel, c'était finalement la même chose. Et il y a 10 milliards de façons de faire l'amour et donc d'avoir un acte sexuel. Euh, je suis un être humain, je suis issu de l'énergie sexuelle de mon père et de ma mère. Donc toutes mes cellules sont nourries de l'énergie sexuelle de mon père et de ma mère, donc toutes mes cellules sont sexuées. Il n'y a pas que mes génitaux qui sont sexués. Donc tout mon corps est sexué, donc tout mon corps peut être orgasmique et je peux faire l'amour avec tout mon corps. Donc j'ai bien compris que finalement, faire l'amour, avoir une relation sexuelle, c'était pas uniquement avec les génitaux. Ça pouvait être juste une caresse, ça pouvait être un souffle, ça pouvait être juste dans les bras de l'autre. Pour moi, ça aussi, c'est faire l'amour et avoir une relation sexuelle. Et du coup, euh, quand je pratique le tantra avec différents partenaires, finalement, pour moi, le tantra, c'est une façon de faire l'amour. Alors c'est une façon énergétique, mais c'est quand même une façon de faire l'amour. En tout cas, c'est mon ressenti. Ça ne m'appartient qu'à moi. Hein. Ce que je dis, c'est mon histoire, c'est mon ressenti. Je dis pas que je dis pas que c'est la science infuse ou que je dis la vérité, que je prône la vérité vraie. Mais c'est mon ressenti aujourd'hui. Et il m'arrive de faire du tantra avec des partenaires sans avoir de relation sexuelle comme on peut le concevoir aujourd'hui. Et j'ai l'impression de faire l'amour. Je n'ai même pas une impression, c'est je fais l'amour. En vivant un tantra puissant, connecté à mon énergie sexuelle, quand je la fais diffuser dans mon corps et que mon partenaire la fait diffuser dans son corps et qu'on monte tous les deux, on vit une relation d'amour énergétique. Et du coup, pour moi aussi, la question du polyamour, est-ce que finalement je peux être polyamoureux euh, puisque puisque faire l'amour pour moi ne se résume plus à la pénétration. Donc forcément, je peux aimer plusieurs personnes. Après tout, j'ai une famille, j'aime plusieurs membres de ma famille différemment les uns des autres. J'ai des amis, je les aime aussi tous différemment les uns des autres. Donc pourquoi je ne pourrais pas avoir plusieurs amoureux et les aimer tous différemment les uns des autres et du coup avoir une vie sexuelle avec eux différente les uns des autres. Et en fait, ouais, voilà, en tout cas, le tantra me fait réfléchir à cette possibilité d'un polyamour, mais du coup réfléchi et non pas, non pas pour assouvir des pulsions ou parce que dans mon histoire de couple, ça fonctionne pas ou je n'ai plus de relation sexuelle donc je vais voir ailleurs. Non, 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 c'est pas ça du tout. Pour moi, le concept du polyamour, en fait, c'est vraiment basé sur la confiance, l'authenticité, le respect, l'échange. Et je dis pas que c'est facile à vivre. Hein. Je pense qu'au début, quand on se lance dans le polyamour, eh ben, on est confronté justement à tout ce dont elle parle dans le bouquin, hein, les incompréhensions, l'infidélité, la peur de perdre l'autre, de ne plus être aimé, etc., etc. Mais finalement, moi je le vis un peu dans la relation dans laquelle je vis aujourd'hui. Mon partenaire a déjà été amoureux de quelqu'un d'autre en même temps que moi, en même temps qu'il était amoureux de moi, et j'ai expérimenté ça en fin de compte. Et personnellement, ça m'a libéré. Ça m'a libéré du poids de l'attachement, du poids de la possession. Ça m'a libéré de mes peurs d'abandon. Ça m'a libéré des peurs de rejet, parce que finalement, il est toujours là, on est toujours ensemble, on s'aime toujours, et il a eu une autre relation alors qu'il n'a pas fonctionné. Et ouais, au début, ça n'a pas été évident parce que moi aussi j'avais mes peurs et mes doutes, notamment la peur de l'abandon en fait, qu'il me quitte. Mais ça, en fait, on a peur de l'autre qu'il nous quitte. Enfin, j'ai eu peur de qu'il me quitte parce que
au final, j'avais peur d'être seul avec moi-même. Aujourd'hui, je me sens très bien, très heureux, très bien avec moi-même. Et, euh, et je dis toujours, je suis dans un véritable amour, c'est-à-dire j'aime même si, et non pas j'aime si. C'est pas la même chose. C'est complètement différent. Et qui je suis pour empêcher l'autre d'être qui il est et de vivre pleinement sa vie et donc peut-être de pouvoir tomber amoureux de quelqu'un d'autre. Vous imaginez personnellement, je n'y crois personnellement, je ne crois pas du tout au concept de tu rencontres quelqu'un et tu fais toute ta vie à lui, avec lui ou elle et tu n'as de relations sexuelles qu'avec lui ou elle et tu ne peux aimer que lui ou elle. On le voit bien. Enfin, moi j'ai regardé des statistiques sur le nombre de divorces, le nombre de tromperies, le nombre d'enfants illégitimes, il y en a beaucoup. Donc, je crois qu'en fait, ce qui est important, et ça c'est le tantra, pour moi c'est ce qu'il me permet, c'est ce qu'il me transmet, ce qui est important c'est de s'écouter et c'est de sentir ce qui est juste pour soi. Si je me sens bien dans une relation monogame, mais vraiment, hein, avec une vraie discussion, un vrai échange et une vraie fidélité de la part des deux partenaires, autant la vivre pleinement. Mais si je ne me sens pas forcément bien dans ce mode de fonctionnement, ce modèle, j'ai la possibilité d'explorer d'autres modèles, et pourquoi pas le polyamour. En tout cas, moi, c'est le questionnement qui m'a été offert, et aujourd'hui, je tends plus vers une relation polyamoureuse que vers une relation monogame. Mais c'est mon choix, et j'avoue que c'est le tantra qui m'y a amené. Avec toutes ces notions de respect, de confiance, d'amour de soi, d'amour de l'autre, de partage. Hmm. Hmm. En tout cas, tantra et polyamour, pour moi, ce sont deux notions différentes, mais qui se complètent, et qui toutes deux sont basées sur une connexion plus profonde, et de la sincérité, du respect, et de l'amour de soi, et de l'amour de l'autre. Ce sont des voies d'amour. Je vous souhaite une belle journée. Si jamais vous voulez lire Amour pluriel, je vous le rappelle. Bande dessinée très facile à lire et voilà, c'est une belle approche du polyamour. Au revoir.